Chaque année, pour le dernier week-end du mois de mai, la principauté de Monaco, d'habitude si tranquille, prend un tout autre visage. Le Rocher vit au rythme de son Grand Prix mythique. 3 jours avant la course, les premiers essais ont déjà commencé. C'est cet environnement exceptionnel que Tom Claren va exploiter. Claudio, on fait la coupe un petit peu plus forte. Hein? It's okay for make-up, Kelly? Yeah, it's fine. So we start shooting on the terrace now. Ce jeune monégasque dirige un magazine en ligne consacré à l'univers du luxe. Il réalise aujourd'hui un shooting pour une grande marque de joaillerie sur la terrasse de ce palace 5 étoiles qui domine le décor unique du Grand Prix de Monaco. Un événement glamour bien au-delà de la compétition automobile. Nice, I love my team. C'est pas seulement un événement de Formule 1, c'est tout un pays qui change. Il y a une vraie construction qui se passe à Monaco, une vraie préparation avant le Grand Prix. C'est absolument exceptionnel, il y a un travail extraordinaire qui est fait ici. Et on voit le pays se métamorphoser, clairement, et tout le monde vient à Monaco pour le Grand Prix. En 4 jours, 200 000 personnes déferlent sur le Rocher pour admirer cette course réputée comme la plus difficile au monde. Des virages très serrés qui passent devant les lieux mythiques comme le casino de Monte-Carlo ou la montée du port. Dimanche dernier, le prince Albert et la princesse Charlène ont remis la coupe au vainqueur Lewis Hamilton sous les yeux de Tony Parker, Patrick Dempsey ou encore Justin Bieber. Si les célébrités s'y pressent chaque année, c'est que le spectacle est aussi assuré en dehors du circuit. À travers Paul Belmondo, l'ancien pilote, Flavio Briatore, le directeur d'écurie devenu roi de la fête, ou encore Tom et Victoria, des amis jet-setters. Plongés au cœur de Monaco, à l'heure du Grand Prix. Les rotations d'hélicoptères s'enchaînent toutes les 5 minutes. Tom, le blogueur monégasque, est venu chercher son amie Victoria, une mannequin et présentatrice russe. J'arrive spécialement de Moscou pour 2 jours car je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois ici. Il va y avoir plein de super événements, plein de gens sympas. On vient du monde entier ici. Il faut voir le Grand Prix de Monaco ne serait-ce qu'une fois. Vous ferez partie de l'histoire. Leur programme du week-end est très chargé. Ils veulent se montrer dans toutes les soirées Grand Prix du Rocher. Pour admirer les pilotes ce soir, des célébrités internationales ont fait le déplacement. Le chanteur Akon, l'acteur Liam Cunningham, célèbre pour la série Game of Thrones. Il y a aussi les personnalités de la jet set, comme Tom et son amie Victoria. Ou encore des membres de la famille princière. La princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles a hâte de découvrir les pilotes. Une chose c'est sûr, c'est qu'ils sont très fit. Ils sont beaux parce qu'ils sont fit, ça c'est sûr. Et puis ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir comment d'un moment ils sont dans une voiture en train vraiment de risquer la vie et de se mettre vraiment chaque moment en challenge. Et puis de les voir ici dans cette ambiance de fête. Mais c'est un rendez-vous, je dirais, incontournable du Grand Prix de Monaco. Tu sens l'air qui vibre d'énergie, comme les moteurs des voitures. À 2 h du matin, la fête se poursuit dans le club le plus célèbre de Monaco, le Jimmy's. Oh, merci beaucoup. Tom et Victoria n'auraient raté pour rien au monde la soirée la plus sélecte de la semaine. Il y a tellement de monde. Une soirée où le rappeur 50 Cent est attendu. C'est une robe que j'ai faite moi-même. So style is important, huh? We like to be elegant. Élégant et à l'aise. Regardez mes chaussures. Même si ce sont des talons hauts, elles sont très confortables et je vais pouvoir danser. Vous voulez vous amuser? Venez avec nous. Together, let's go.
Aux côtés de 50 Cent ce soir, il y aura aussi 2 invités surprises. L'acteur Adrien Brody et Justin Bieber qui s'improvise chauffeur de salle. Après la fête, demain, c'est le grand jour. Dimanche matin, Monaco devient une immense salle de spectacle à ciel ouvert. Les passionnés sont prêts à admirer la course, dans les tribunes, depuis les balcons, ou même debout sur la place du Palais. Tannick n'a finalement pas réussi son premier Grand Prix de Monaco. Il a très vite perdu le contrôle de son bolide, il a dû abandonner, mais s'en est sorti indemne. Coureurs, jet-setters et célébrités se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette course mythique.